Le mystère de la dîme 8. Bien, mais nous commençons avec un passage de la Bible, Deutéronome chapitre 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Bien-aimés, voici le contexte qui est situé. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit sous la grâce dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, glorifié, pour nous chrétiens, la dîme est exclusivement réservée aux nécessiteux, pas forcément à un serviteur de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, les rois étaient des serviteurs de Dieu. Les prophètes étaient des serviteurs de Dieu. Mais Dieu n'a pas prescrit de leur donner la dîme. Il a prescrit de donner la dîme aux Lévites, descendants des Lévites qui, eux, n'ont pas reçu de part, qui sont assimilés à des nécessiteux, à des gens sans moyens. Donc, toute cette catégorie dans la nouvelle alliance, c'est à eux qu'est destinée la dîme. La toute première personne dans la nouvelle alliance qui devient le Lévite, c'est effectivement ce serviteur de Dieu. Regardons Lévi, appelé Matthieu. La Bible dit que c'était un collecteur d'impôts. Il était assis à son lieu, à son service. Jésus-Christ passe l'appel. Il abandonne ce métier pour aller être au service de Jésus-Christ. Pierre, Jean et Jacques, la Bible dit que c'était des pêcheurs. Ils avaient leur bateau. Ils avaient leur activité. Ils travaillaient. Lorsque Jésus-Christ les appelle, ils abandonnent leur métier, leur activité pour être exclusivement au service de Dieu. Ils n'ont plus de revenus. Ils sont maintenant assimilés aux Lévites dans l'ancienne alliance. Donc, bien aimé, la dîme est destinée à ceux-là qui sont au service de Dieu, qui ont abandonné leur travail, leur métier, et qui sont exclusivement au service de Dieu, qui sont dépourvus de moyens, qui n'ont pas de revenus. Lorsque ils reçoivent cette dîme-là, dans la nouvelle famille chrétienne, où ils deviennent maintenant le père de famille, il y a dans cette famille-là des pauvres, des malades, des étrangers, des prisonniers, des veuves, des orphelins. Voici l'ensemble des destinataires de la dîme dans la nouvelle alliance. Serviteurs de Dieu, à plein temps, et cette catégorie de personnes en qui Jésus-Christ s'est identifié. Bien-aimé, la dîme, c'est ce que Dieu a prévu dans sa parole pour permettre à ses enfants de pratiquer la justice divine. Permettre à ceux-là qui ont les moyens de faire un sacrifice pour permettre à ceux-là qui sont dépourvus de moyens, qui n'ont pas de moyens, de retrouver leur dignité d'enfants de Dieu. Voici pourquoi Dieu prescrit la dîme. Une catégorie de personnes faire un sacrifice pour permettre à une autre catégorie de personnes pour retrouver leur dignité d'enfants de Dieu. Donc, bien aimé, la dîme dans la nouvelle alliance continue sous la grâce avec Jésus-Christ de Nazareth. La dîme est payée aux serviteurs de Dieu dépourvus de moyens qu'il utilise pour sa mission et prendre soin en cette catégorie, prendre soin de toutes ces personnes-là qui, comme lui aussi, sont dépourvues de moyens, ces personnes en qui Jésus-Christ s'est identifié. Voici ce qu'il convenait de préciser pour ce qui concerne la dîme dans la nouvelle alliance. Je reviens pour la suite.